Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de la version 9.3.0.0 de Admin Consult et AdminIS. Dans ce webinaire, nous parlerons des nouveautés de ce logiciel. Si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les poser par chat à la fin du webinaire. Tout le monde est prêt? Allons-y. Nous commençons par notre plus grande nouveauté. Dans le webinaire précédent, je vous ai présenté Marketplace et la façon de l'utiliser. Dans ce webinaire, nous reviendrons sur ce sujet. Dans la version 9.3, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée. Signature digitale du document. On va vers Configuration, Général, Marketplace. La signature digitale est une intégration de Connectif. Pour pouvoir utiliser la signature digitale, vous devez disposer d'un compte après de Connectif. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans l'article intitulé « Et signature ». Comment accéder à cet article? Allez à la page d'accueil, Aide, Contenu ou Créer ticket. Un navigateur web s'ouvrira. Via la fenêtre de recherche, tapez « e-signature » ou « Connectif » et l'article concerné sera présenté. Voilà. Nous retournons à notre Marketplace dans l'admin à la partie Connectif. Configuration générale Marketplace. Cliquez sur Installer pour activer la fonction dans Admin. Attention, n'oubliez pas de redémarrer l'admin après l'installation. Après l'installation, vous pouvez entrer les détails du compte en cliquant sur Configuration. Ensuite, allez dans l'onglet Paramètres du paquet pour déterminer le paramètre par défaut. Méthode de signature par défaut. Lorsque vous choisissez l'une des méthodes de dessin, seule cette méthode peut être choisie par la signature. Nous recommandons de laisser cette option vide. L'onglet Vérifier l'état tous les. Vous indiquez ici le nombre d'heures pendant lesquelles le statut de la signature doit être mis à jour dans l'admin. L'onglet Document expire après. Nombre de jours après lesquels la possibilité de signer le document va expirer. Après, vous avez les deux onglets ici. Les documents peuvent-ils être téléchargés? Ça donne la possibilité de télécharger les documents, oui ou non. L'autre option, c'est les liens peuvent-ils être utilisés plusieurs fois? Un lien figure dans le courriel de signature. Peut-il être utilisé plus d'une fois? Par exemple, quand ils vont télécharger le document, s'il peut le retélécharger après. Et après, comme dernier, supprimer un paquet lorsque. Ici, ça veut dire retirer un document du portail après la signature. Cela concerne le portail Sign Here et pas le portail Admin Mobile. Une fois que tous les paramètres sont corrects, vous commencerez à préparer vos documents. Vous créez le document comme vous le faites toujours. Vous écrivez le texte de manière habituelle. Comme par exemple ici. Par exemple, à l'endroit où la signature doit être apposée, vous apposez ensuite votre signature. Vous mettez le mot entre deux hashtags. Si plusieurs personnes doivent signer le document, vous devez ajouter le code signature 01 et puis signature 02. Sauvegardez le document sur votre bureau et ajoutez-le ensuite à votre dossier de relations ou du projet. J'ai sauvé, je ferme le document et je reviens sur mon admin. Je ferme. Pour les ajouter, vous allez dans les fichiers de relations. J'ouvre les relations. J'ouvre un des dossiers et je vais vers Communication. Attention, n'oubliez pas de fermer votre document avant de le lier au fichier de relations. Alors, allez dans l'onglet de Communication. Vous voyez ici le bouton Connectif et cliquez sur Ajouter un document. On clique sur le bouton avec les 3 points et on va chercher le document. Sélectionnez Open et OK. Et le document est ajouté. Une fois que le document a été ajouté, vous pouvez envoyer la demande. Sélectionnez le fichier
aller vers Connectif et envoyer une demande de signature. Signature 01. On sélectionne ici qui doit mettre la signature. Le client même recevra un courrier électronique dans lequel il pourra signer le document. Vous verrez alors le statut du document en cours de communication de la relation ou de dossier du projet. Et voilà pour les nouveautés en matière de signature digitale. Des modifications ont également été apportées à d'autres endroits du paquet. Pour cela, nous allons vers la liste des relations. Comme vous le savez déjà, vous pourriez imprimer les documents d'anti-blanchiment. Pour ce faire, il fallait toujours aller dans le fichier des relations et l'onglet anti-blanchiment. À partir de cette version, vous pouvez imprimer le document anti-blanchiment en masse, donc pour différents clients en même temps. Pour ce faire, vous allez dans la liste des relations, sélectionnez le client en masse et après allez vers masse, print AML. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez imprimer et cliquez sur OK. Les documents seront imprimés pour tous les clients sélectionnés. Une petite modification a également été apportée au document. Le document pour le bénéficiaire effectif peut désormais être imprimé en anglais aussi pour vos clients anglophones. On continue avec le reçu. Lors de la lecture de reçu, par Home, Batch, Gestion des accusés de réception, et après on va ouvrir aussi le rapport des tâches. Dans la gestion des accusés de réception, seules les tâches pertinentes sont cochées si elles ne l'étaient pas encore. Par exemple, si un employé avait déjà coché dans la tâche manuellement et qu'il est reçu et lu par la suite, dans ce cas, le nom et la date du prélèvement ne seront plus remplacés dans la tâche. Il est également possible de lire et d'enregistrer plus d'une fois d'une fiche 50 par dossier de relation. Pour finir, une petite modification a été apportée aussi à la facturation. Je vais dans la facturation. Spécifiquement dans Exporter, le terme EFFF a été changé en UBL. Et la prochaine concerne dans les factures, c'est dans les factures numérotées. Le prochain changement concerne surtout les utilisateurs de PayPal et de Bill2Box. Pour savoir pour quels clients les factures sont automatiquement envoyées via PayPal ou Bill2Box, vous pouvez ajouter la colonne gestionnaire. Vous savez ainsi quels sont les clients qui utilisent PayPal et Bill2Box et reçoivent ainsi automatiquement leurs factures. Je voudrais enfin vous informer que si vous passez à la dernière version d'Admin, vous pouvez également mettre à niveau les autres paquets Cineton comme DMS, Admin Mobile, etc. Ceci afin de garantir que les paquets puissent continuer à bien fonctionner ensemble. Oh, j'ai presque oublié. Le 27 août, nous organiserons un webinaire sur la manière dont vous pouvez utiliser nos logiciels Cineton pour vous préparer aux études de qualité de votre bureau. Vous recevrez bientôt plus d'informations de notre part via notre bulletin d'information. Gardez donc un œil sur elle. C'était tout pour le webinaire. Je vous souhaite une bonne journée.